Bonjour et bienvenue dans le second numéro de Série Break. Au sommaire, les tops et flops de la semaine série. Puis nous parlerons du retour d'Orphan Black, qui après une saison 2 un peu confuse, revient pour de nouvelles aventures sur BBC America. Et enfin, à l'occasion de la sortie mercredi de Avengers 2, l'ère d'Ultron, nous parlerons de Agents of S.H.I.E.L.D. qui devient indispensable à suivre pour tous les fans de séries et de films Marvel. Au top, cette semaine, nous pouvons parler du fait qu'il ne reste que 53 jours avant la saison 3 de Orange is the New Black. Elle vient également d'être renouvelée pour une saison 4 qui sera mise à disposition l'année prochaine, alors j'espère que vous avez tout aussi hâte que moi, n'oubliez pas, réagissez, et de me dire si vous avez hâte de retrouver nos très chères femmes en combinaison rouge en prison. Également au top cette semaine, HBO qui a décidé de commander la série Divorce avec Sarah Jessica Parker, l'ancienne ou la star de Sex and the City. Alors j'espère que vous avez également hâte de découvrir, tout comme moi, cette série. 20 kinds of burgers, how does one choose? The paradox of being American. Au top cette semaine également, le dernier épisode en date de The Americans, cette série qui ressemble grandement à un roman de John le Carré mis à l'écran. Alors John le Carré, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui a écrit notamment La Taupe, qui a été adapté au cinéma en 2010, ou encore Un homme très recherché, adapté très récemment avec Philip Seymour Hoffman à l'affiche. Mais au flop, cette semaine, on peut trouver le tout premier épisode de The Messengers, une série toute nouvelle que The CW vient de nous lancer, qui ressemble malheureusement à une sorte de ressucé de tout ce que The CW a déjà pu faire, mais dans un univers qu'elle n'avait pas encore exploité, à moins que l'on ait déjà vu Supernatural, avec laquelle on peut dire que ces thématiques d'anges déchus et d'apocalypse ont déjà été exploitées de façon très intelligente et surtout d'une bien meilleure façon en utilisant le fun comme moteur et non pas l'ennui. Également au flop cette semaine, on peut parler de TF1 qui vient de signer un accord avec le groupe allemand RTL et le groupe américain Universal afin de produire des séries américaines. Jusque-là, tout va bien, sauf que c'est pour produire des séries procédurales. Alors franchement, si c'est pour nous produire encore des experts, des Unforgettable et de toutes ces séries de ce genre-là, moi je dis non. Cette semaine, c'était également le retour de Orphan Black sur BBC America avec un tout nouvel épisode. Orphan Black avec une saison 2 difficile, c'était une saison qui avait tenté de prendre son temps sur certains éléments pour finalement ne pas réussir à conclure les choses toujours de la meilleure façon qu'il soit. Le problème c'était que la saison 2 était souvent trop confuse, et bien qu'elle était sympathique grâce à la forme et puis à la façon dont Tatiana Maslany incarne ses diverses personnalités, elle n'avait pas réussi à me séduire tout autant que la première saison. Alors le premier épisode pour le moment est surtout une introduction au cliffhanger qui avait probablement séduit plus d'un téléspectateur l'an dernier. Je ne vais pas vous en révéler beaucoup plus, mais sachez que le projet dont je vous parle n'est pas forcément ce qu'il y a de plus important dans ce premier épisode. En effet, la série a choisi de se concentrer sur tout un tas d'autres choses, et notamment certains personnages féminins que l'on connaît et que l'on adore tous, afin de faire un bilan où en est leur vie actuellement, et c'est plutôt réussi. Et puis enfin, parlons de Agents of S.H.I.E.L.D. En effet, à l'occasion de la sortie mercredi du film Avengers 2, l'ère d'Ultron, Agents of S.H.I.E.L.D. est plus ou moins une sorte de passerelle entre certains films Marvel, dont Captain America ou Thor, afin de nous introduire certaines intrigues qui auront une certaine suite dans les futurs films Marvel. Alors l'an dernier, Agents of S.H.I.E.L.D. a plus ou moins été sauvé par une intrigue lancée grâce à Captain America, le soldat d'hiver, sur Hydra, cette fameuse organisation secrète et surtout très vilaine qui tente par tous les moyens de contrer le S.H.I.E.L.D. Alors cette année, cet arc narratif n'a pas eu de grande importance puisque Agents of S.H.I.E.L.D. a utilisé So stand and fight. No way we all get through this. I got no plans tomorrow night. That's the best you can do! You had to ask. Alors on a bien évidemment l'introduction des Inhumans, cette réponse que l'on pourrait dire à X-Men, et qui est pour le moins assez exceptionnelle pour le moment, avec probablement en tête d'affiche du futur film à sortir en 2019, Chloé Bennett, aka Sky, dans Agents of S.H.I.E.L.D. Alors n'oubliez pas, réagissez, j'ai bien envie de connaître votre avis sur
Agents of S.H.I.E.L.D. cette année, et si pour vous cette série est devenue indispensable afin d'aller voir les futurs films Marvel au cinéma. C'est tout pour cette semaine, mais n'oubliez pas, on se retrouve la semaine prochaine, et à l'occasion de cette future semaine, je vous propose de poser toutes vos questions sur les séries et uniquement les séries, et j'y répondrai lors d'une rubrique spéciale. N'oubliez pas, réagissez sur la page Facebook avec le hashtag SérieBreak sur Twitter et dans les commentaires du blog. À bientôt.